Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des infrastructures de recharge des véhicules électriques en copropriété. Je me présente, je m'appelle Didier Bagnon, je suis responsable de l'activité distribution chez Michaud et en même temps j'ai en charge la formation client. Nous disposons en effet de notre propre organisme de formation certifié Calliope Michaud Avenir, Calliope étant la marque de qualité des organismes de formation. Parlons tout d'abord des enjeux. Vous le vivez comme moi, il suffit d'allumer sa télévision pour se rendre compte que la quasi-totalité des publicités des constructeurs automobiles concerne aujourd'hui le véhicule électrique. Cela se traduit très concrètement par une croissance véritablement exponentielle des ventes. Le graphique ci-contre parle de lui-même. Le million de véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables en circulation a été dépassé en 2022. Et cela n'est pas près de s'arrêter. Des catalyseurs forts devraient maintenir cette tendance. Tout d'abord, la disparition à venir des véhicules thermiques du catalogue des constructeurs automobiles, car beaucoup ont anticipé les débats au niveau du Parlement européen visant à interdire les véhicules à énergie fossile en 2035. Ensuite, la mise en place progressive des fameuses ZFE, les zones à faible émission, dans les grandes agglomérations. Enfin, l'obligation pour les entreprises gérant une flotte de véhicules de respecter un quota de véhicules à faible émission. C'est là aussi une obligation progressive, mais qui va atteindre 70% en 2030. Venons-en au marché de la copropriété. D'abord, toutes les enquêtes montrent que l'attente des utilisateurs de véhicules électriques est en premier lieu de se recharger à domicile. Ceci pour une raison bien simple. C'est là où la recharge est la plus pratique et la moins chère. Et les chiffres sont conséquents. 7 millions de Français disposent d'une place de parking dans un immeuble. Et là, tout reste à faire ou presque, car seulement 2% des copropriétés disposent à ce jour d'une solution collective de recharge. Lorsque je parle de recharge de véhicules électriques en immeuble, peut-être pensez-vous droit à la prise. En tout cas, vous en avez sans doute entendu parler. De quoi s'agit-il ? C'est une disposition légale qui permet à tout utilisateur de véhicules électriques, qu'il soit propriétaire ou locataire, de faire installer à ses frais une solution de recharge sur sa place de parking. Techniquement parlant, cela se traduit généralement par un raccordement au compteur des parties communes associé à la mise en place d'un sous-comptage permettant une refacturation des consommations du point de recharge à l'utilisateur. Cela implique donc qu'il existe une puissance suffisante au niveau de ce compteur des communs. Si c'est souvent possible pour un ou deux véhicules, on sera généralement vite limité dès lors que le nombre de demandes va augmenter. Le droit à la prise doit donc être vu uniquement comme une solution temporaire, mais il n'est pas adapté à un équipement massif des parkings. Pour cela, il faut s'orienter vers des solutions collectives de recharge. Il existe schématiquement deux modèles de solutions collectives. La première est de faire appel à un opérateur de recharge. L'opérateur vient installer en son nom un nouveau comptage dédié aux véhicules électriques, distinct de celui des communs. Il distribue ensuite à partir de ce nouveau comptage vers l'ensemble des demandeurs de points de charge en installant et en raccordant une borne de recharge sur leur place de parking. L'opérateur paye la consommation enregistrée par le nouveau comptage qu'il a fait installer et refacture ensuite aux utilisateurs un service de recharge. Cela nécessite qu'il y ait une convention qui soit signée entre la copropriété et l'opérateur. De fait, les utilisateurs n'ont pas le libre choix de leur prestataire car ils sont liés par cette convention. D'un point de vue technique, il est important que le nouveau point de livraison soit suffisamment dimensionné au départ, faute de quoi le nombre de points de recharge pouvant être installés sera limité. Enfin, information qui va intéresser nos clients distributeurs, il faut avoir à l'esprit que les opérateurs, selon le cas, peuvent approvisionner leurs bornes via la distribution ou pas, certains pouvant avoir des accords en direct avec des fabricants.
C'est donc un marché qui, en partie au moins, échappe à la distribution généraliste. L'autre solution est la solution dite publique, ou plus complètement réseau public de distribution. Enedis l'appelle aussi réseau électrique auto. Dans ce cas, c'est le réseau de distribution publique qui pénètre à l'intérieur du parking, de la même façon qu'il pénètre aussi dans la colonne montante électrique de l'immeuble pour alimenter les logements. On va donc retrouver un schéma de distribution très similaire. On aura ce qu'on appelle une colonne horizontale, elle n'est pas montante cette fois-ci puisqu'elle va desservir les places de parking, mais le principe est le même. Chaque place disposera de son propre comptage Linky, exactement comme c'est le cas pour les logements. Cela présente déjà un premier avantage. Les utilisateurs, propriétaires ou locataires, auront le libre choix de leur fournisseur d'énergie qui peut être le même que celui de leur appartement ou un autre. Ils auront même le choix, nous le verrons dans un instant, de l'installateur qui viendra installer leur borne et même du modèle de borne. Ils payeront des kilowattheures, comme pour leur logement. Ils payeront donc leur consommation et pas plus. La copropriété trouvera également un grand avantage à ce type d'installation car elle n'aura pas à s'engager avec un prestataire tiers, comme cela est le cas avec les opérateurs. Vous l'avez compris, la solution réseau public de distribution, c'est le choix de la liberté. Liberté pour la copropriété, liberté pour le copropriétaire ou le locataire. Mais c'est aussi une solution qui va intéresser particulièrement les installateurs et distributeurs, car avec elle, il est facile de vendre des bornes de recharge. C'est en effet une solution extrêmement évolutive. Une fois l'infrastructure collective installée, l'ajout de nouvelles bornes se fera en créant simplement ce que l'on appelle une dérivation individuelle sur la colonne horizontale. Et cela autant que de besoin, le câble de la colonne horizontale étant dimensionné pour potentiellement alimenter l'intégralité des places qu'il dessert. Et nous sommes sur une infrastructure visible. Vous avez un câble qui passe devant votre place. Vous avez vos voisins qui s'y sont déjà raccordés pour installer une borne de recharge. La prochaine fois que vous changerez de véhicule, naturellement, vous prendrez un électrique. C'est si simple. Je voudrais enfin, à cet instant, faire un sort à une idée reçue. Quand on parle de réseau public de distribution, certains se disent peut-être « mais c'est Enedis alors ?» En quoi est-ce que cette solution va apporter du travail aux installateurs électriciens? Pour répondre à ces questions, il faut faire une petite distinction entre le marché du neuf et celui de l'existant. Dans le neuf, c'est un marché 100% installateur. Le promoteur signe avec le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis pour simplifier sur la majeure partie du territoire, une convention RRO, ce qui signifie réalisation et remise d'ouvrage, qui l'autorise à faire réaliser les travaux par l'installateur de son choix, Enedis ne reprenant l'ensemble en concession qu'à la fin. Dans l'existant, il est vrai qu'Enedis va intervenir sur une partie des travaux, pose de la canalisation collective et de la dérivation individuelle jusqu'au disjoncteur de branchement, mais le plus gros de la valeur ajoutée reste à la main de l'installateur. C'est le cas bien entendu des bornes de recharge, mais aussi par exemple des armoires qui vont recevoir le point de livraison Enedis et qui ne font pas partie de la prestation du GRD. Rapporté au coût à la place équipée, c'est environ 90% qui est traité par l'installateur. Et le fait de pouvoir multiplier facilement les bornes rend le choix de cette solution extrêmement attractif pour le marché de l'installateur et la distribution. Arrêtons-nous à présent un instant avant que je ne vous fasse découvrir les produits. Je vous propose un mini-quiz en 3 questions à réaliser chez vous pour voir si vous avez retenu l'essentiel de ce qui vient d'être dit. Première question. Combien le marché du parking en copropriété représente-t-il de places? Vous avez le choix entre 1 million, 5 millions et 7 millions. Je vous laisse réfléchir. Vous vous souvenez? Eh oui, la bonne réponse est 7 millions. 7 millions de nos concitoyens disposent d'une place de parking en immeuble. Deuxième question.
Parmi ces 3 affirmations concernant la solution opérateur, laquelle est fausse? La copropriété est engagée par une convention? Réponse A. L'usager est assuré de ne payer que les kilowattheures consommés? Réponse B. Ou bien les bornes installées ne passent pas forcément par le marché de la distribution professionnelle? Réponse C. Réfléchissez bien. Oui, bien sûr. L'affirmation fausse est la B. Les opérateurs facturent un service de recharge qui est fonction bien entendu de la consommation, mais qui peut être fait sous forme d'abonnement forfaitaire, avec éventuellement une panoplie de services associés. En outre, il faut bien que l'opérateur vive, donc le prix du kilowattheure est généralement plus élevé que le tarif réglementé de l'électricité. Dernière question. Vous allez voir, c'est du gâteau. Dans la solution réseau public de distribution, qui est susceptible de vendre le plus de valeur? Réponse A, Enedis. Ou réponse B, l'installateur s'approvisionnant auprès de la distribution professionnelle? Voilà, bien entendu, c'est la réponse B. Comme nous l'avons vu, rapporté au coût à la place, c'est environ 90% qui se trouvent dans les mains de l'installateur dans l'existant et la totalité dans le neuf. Je vous propose à présent un petit tour d'horizon des matériels utilisés en solution réseau public de distribution grâce à une visite en images de la plateforme pédagogique située dans les locaux du centre de formation Michaud Avenir au siège de la société Michaud. En parking intérieur, il est installé ce que nous appelons une colonne horizontale. En fonction des puissances en jeu, l'origine de cette colonne se trouve soit au niveau du coffret extérieur situé en limite de propriété, soit au pied de la colonne montante qui alimente les logements en électricité. C'est ce dernier choix qui a été fait sur cette maquette pédagogique. La dérivation du réseau public de distribution en pied de colonne se fait alors grâce à un matériel appelé SPCM. Le premier produit que nous allons rencontrer ensuite est un coffret interrupteur sectionneur, CIS, destiné à permettre aux services d'incendie et de secours de couper l'alimentation du parking en cas de sinistre. Nous rencontrerons ensuite d'autres SPCM, ici placés dans un équivalent de gaine technique pour permettre une dérivation sur plusieurs travées du parking ou éventuellement sur plusieurs niveaux. Nous allons par la suite retrouver dans chaque travée du parking le câble de la canalisation collective. C'est un câble que nous appelons souvent câble bus, dans le sens où c'est un câble unique qui va desservir l'ensemble de la travée. À chaque fois qu'une dérivation individuelle devra être faite pour installer une borne de recharge, on va venir se raccorder sur ce câble à l'aide de connecteurs dits à perforation d'isolant, grâce auxquels le raccordement s'effectue sans coupure du principal. Ces connecteurs sont dérivés de ce qui existe dans la distribution basse tension pour les branchements aériens, mais d'une technologie plus évoluée compte tenu du fait que le câble est à double isolation. Au bout de la travée, il est utilisé des extrémités rétractables à froid destinées à reconstituer l'isolant du câble. Cela permet une mise en œuvre sans utilisation de la flamme dont l'usage est réglementé dans les parkings. Enfin, chaque dérivation individuelle conduit à une armoire de comptage ou de recharge dont nous allons parler dans un instant. On trouve aussi, peu avant l'extrémité du câble, un coffret d'exploitation utilisé par le gestionnaire du réseau de distribution lors de la mise en service de la colonne horizontale. Venons-en au matériel installé sur la place de parking. Dans le système de distribution français, nous retrouvons systématiquement 3 produits. Le coupe-circuit, qui renferme des fusibles, le compteur et le disjoncteur de branchement. Vous avez cela en maison individuelle, comme en logement collectif, et donc nous allons retrouver la même chose dans les parkings. Cela signifie qu'avant la borne de recharge, il sera nécessaire de disposer d'un coffret renfermant ces 3 éléments. Le coffret en lui-même ne fait pas partie de la fourniture du gestionnaire du réseau de distribution et devra donc être acheté et installé par un installateur électricien. Le GRD viendra simplement placer à l'intérieur compteur et disjoncteur. 2 modèles ont été développés. À gauche, nous avons une armoire dite de comptage que l'on peut associer à n'importe quelle borne de recharge du marché, ici par exemple une borne de marque Hager. À droite,
Les deux fonctions point de livraison Enedis et point de recharge sont regroupées en un seul et même produit appelé armoire de recharge. Ce regroupement permet une grande compacité sur la place de parking, ce qui est souvent appréciable alors qu'on est dans un espace généralement exigu où il est important de garder de la place pour pouvoir se déplacer autour de son véhicule. Voyons en image, plus en détail, cette armoire de recharge. L'armoire de recharge, appelée Parkbox 7 ou GE100 dans la gamme Michaud, dispose d'une prise type 2S 7,4 kVA. Cela correspond à la puissance qui est préconisée en habitat collectif. La mise en fonctionnement de cette prise peut être commandée par un badge RFID, ce qui est particulièrement important en parking ouvert pour réserver l'usage du point de recharge à son seul propriétaire. À l'intérieur, nous retrouvons en partie basse le coupe-circuit et la platine destinée à recevoir le compteur Enedis et le disjoncteur de branchement. Au-dessus, au niveau de ce plastron, se trouve tout l'appareillage de protection et de commande de la prise type 2S. L'un des atouts de la solution réseau public de distribution est de pouvoir répondre également au cas des parkings extérieurs de copropriété. Différentes options existent pour une desserte en souterrain ou bien en aérien dans le cas par exemple de box extérieurs. Examinons le cas d'un parking extérieur traité en souterrain. La solution est constituée de platines enterrables sur lesquelles vont être installés des totems regroupant les mêmes fonctions que les armoires Parkbox 7 vues précédemment. Dans la gamme Michaud, ces totems portent l'appellation ParkTotem 7. Grâce à ce système, il est possible de prééquiper totalement un parking en y plaçant dans un premier temps que les platines enterrables et les conduits qui les desservent, les totems étant quant à eux installés par la suite au gré des besoins des copropriétaires. Cela permet de limiter les investissements initiaux en offrant la même évolutivité qu'en parking intérieur. Regardons cette fois-ci la constitution d'un totem ParkTotem 7. Le totem ParkTotem 7 propose comme sa petite sœur l'armoire Parkbox 7, une prise type 2S 7,4 kVA, commandable par badge RFID. À l'intérieur, nous retrouvons une nouvelle fois le coupe-circuit qui est réalisé cette fois-ci à l'aide d'un coffret CIB, semblable à ce qui est utilisé en limite de propriété dans l'habitat individuel. Nous retrouvons bien entendu aussi le compteur Enedis, le disjoncteur de branchement et l'appareillage de protection et de commande de la prise type 2S. Le totem est placé sur une platine enterrable. Il existe plusieurs modèles de platines pour desservir des places isolées ou groupées. Une même platine pouvant être alimentée par une seule canalisation, même si elle dessert plusieurs totems. Dans l'exemple que vous avez ici, nous sommes en présence d'une platine 2 places, dos à dos. Un seul totem a été positionné pour l'instant. À l'emplacement du deuxième se trouve un couvercle de mise en attente. Nous en arrivons à la conclusion de ce webinaire. En un mot, la solution réseau public de distribution permet de traiter les parkings intérieurs comme extérieurs et facilite la vente des points de recharge une fois l'infrastructure installée. De plus en plus de copropriétés optent pour cette solution. Chers amis installateurs et distributeurs, quand un client vous demande une borne de recharge pour le collectif, pensez à l'interroger sur l'existence ou non d'une infrastructure collective en place et la nature de cette infrastructure. Cela vous permettra de lui proposer l'offre la plus adaptée. Nous espérons que ce webinaire aura répondu à vos attentes et vous aura donné envie de développer vos ventes sur le marché de la copropriété. Faites-le nous savoir. Votre interlocuteur Michaud habituel est là pour vous accompagner.